La difficulté sur les musiques actuelles, c'est que notre activité va à l'inverse des consignes sanitaires. Donc on travaille avec les producteurs des artistes, avec les artistes pour essayer d'adapter notre activité. Certains artistes acceptent de jouer dans des conditions différentes, devant un public assis, des jauges plus petites. La grande salle de la Cartonnerie, c'est 1200 places. Actuellement, en version assise, on est à 450 places. Et on a mis en place tout un protocole pour pouvoir accueillir du public, les musiciens qui viennent répéter ici. L'avantage, je dirais, de la Cartonnerie, c'est d'avoir différentes cordes à son arc. Lieu de répétition, lieu de création, accompagnement d'artistes, action culturelle. C'est des choses qu'on a beaucoup développées dans cette période, donc en direction de différents publics, en milieu hospitalier, en milieu scolaire. Donc on a adapté tous nos ateliers, ça nous permet d'aller à la rencontre du public. On a développé tout un programme d'action et de spectacles pour le jeune public qu'on fait depuis un moment, qu'on a un petit peu plus appuyé avec la réduction des concerts pleine jauge debout. On a des grandes discussions avec les collègues d'autres salles sur le sujet justement de ces nouvelles formes et notamment les formes à distance. Le streaming notamment. L'équipe de la Cartonnerie, on a fait le choix de ne pas se lancer là-dedans parce qu'il nous semble une des valeurs essentielles de notre métier, de ce qu'on défend ici. C'est justement ce lien, ce lien social, cette relation, la convivialité. Et que ça passe pas à travers un écran. Donc on préfère travailler sur des formes plus petites, mais conserver vraiment ce lien entre le public, les artistes et les acteurs de la culture. L'équipe de la Carto, depuis mars 2020, a plutôt un état d'esprit très volontariste. On n'a pas envie de se laisser abattre, donc on essaye d'adapter tout ça et d'assumer une certaine responsabilité aussi citoyenne, puisque c'est un virus qui touche tout le monde et qu'il va falloir qu'on s'y mette tous si on veut s'en débarrasser rapidement. Mon top 5 des musiques actuelles des groupes du Grand Est, je commencerai pour être un petit peu chauvin par une artiste qui vient des Ardennes, puisque je suis moi-même ardennais, qui est Fischbach, Flora Fischbach. Un groupe que j'aime beaucoup, qui est un groupe alsacien, qui s'appelle Last Train, qui est un groupe de rock. Ensuite, je dirais le groupe Black Bones, dont le leader, Antonin Ternant, pour moi, est un artiste, un petit prodige de la pop musique. Pour les petits derniers, il y a une jeune femme, une jeune artiste rémoise qui fait du rap, qui s'appelle Laze, et qui faisait partie des découvertes du Printemps de Bourges pour représenter la région.